Ce sont les iPhones les plus puissants que nous ayons jamais conçus. On connaît la chanson. Tim Cook remonte sur scène pour nous vendre l'iPhone 17R, un bijou d'à peine plus de 5 mm, présenté comme la plus grande rupture depuis l'iPhone X. Sur le papier, c'est magnifique. Mais en coulisses, pour atteindre cette finesse extrême, Apple a discrètement sacrifié deux piliers de notre quotidien, l'autonomie et la puissance photo. C'est précisément là qu'Elon Musk a décidé de frapper. En refusant ce compromis, il prépare le terrain pour 2026 avec le Tesla P-Phone, un appareil qui reprend ce châssis ultra fin mais qui réussit l'impossible, exploser les standards de batterie et de photographie là où Apple semble stagner. Nous ne sommes pas face à un simple nouveau téléphone. Nous sommes face à une question qui va redéfinir le marché. À quoi ressemble un smartphone conçu pour la performance pure, et pas seulement pour l'esthétique? Pourquoi une grand-mère de 65 ans choisirait-elle ce Tesla Pi, là où son petit-fils de la génération Z ferait exactement le même choix? La réponse tient en deux mots. Design universel. Tesla ne s'est pas contenté de faire un téléphone beau. Ils ont repensé l'objet pour qu'il s'adapte aussi bien à des mains fragilisées par l'âge qu'à la dextérité ultra rapide d'un adolescent. Là où Apple semble poursuivre une course obsessionnelle à la finesse, quitte à sacrifier l'ergonomie, Tesla propose une équation différente. La technologie doit être confortable pour tous. Regardons les chiffres, car ils sont sans appel. Le Tesla P-Phone affiche des mensurations chirurgicales, 145,6 mm de haut, 70,2 mm de large et une épaisseur record de 4,8 mm, pour un poids plume de 110 grammes. En face, l'iPhone 17R, pourtant vendu comme une révolution, pèse 145 grammes pour 5,5 mm d'épaisseur. Sur le papier, ces 35 grammes d'écart peuvent sembler anodins. Mais une fois en main, la différence est radicale. C'est la différence entre un objet qui fatigue le poignet et un objet qui se fait oublier. Pour une personne souffrant d'arthrose ou de dextérité réduite, tenir le Tesla Pi revient à tenir 2 œufs, là où la concurrence donne encore l'impression de tenir une brique. Mais l'ingénierie de Tesla va au-delà du simple poids. Malgré ses 110 grammes, le téléphone ne donne jamais cette sensation de jouet fragile ou glissant. Les équipes matériaux ont développé un cadre en composite aérospatial microtexturé. Ce n'est pas juste esthétique, cela crée une friction naturelle au toucher. Concrètement, que vous soyez un parent chargé de sacs de course ou un septuagénaire à la prise moins assurée, l'appareil se cale naturellement dans la paume. Ses bords subtilement arrondis éliminent les points de pression, permettant une utilisation prolongée sans aucune fatigue musculaire. Et c'est ici que Tesla creuse l'écart technologique avec une innovation invisible, les capteurs de prise en main dynamiques. Intégrés directement dans le châssis, ces capteurs analysent de vos micro-mouvements. Si le téléphone détecte un début de glissement, il augmente instantanément le retour haptique et la friction de surface. L'utilisateur reçoit un signal quasi subliminal, l'incitant à resserrer sa prise. C'est une fonctionnalité absente de l'iPhone 17R et pourtant cruciale. Pour une personne âgée sujette au tremblement, ce n'est pas un gadget, c'est une sécurité. Pour un utilisateur plus jeune, c'est la garantie de courir entre deux métros sans la peur constante de voir son investissement s'éclater sur le bitume. Avec un profil de seulement 4,8 mm, on pourrait craindre une fragilité excessive. Il n'en est rien. L'appareil dégage une impression immédiate de densité et de sérieux. Tesla s'éloigne ici du smartphone conçu comme un accessoire de mode éphémère pour revenir aux fondamentaux. Un outil fiable sur lequel on doit pouvoir compter. L'esthétique sert cette fonction. Le dos du Tesla Pi intègre un panneau photochromique directement inspiré des tuiles solaires de la marque. Sa couleur s'adapte dynamiquement à la lumière ambiante, créant une synchronisation visuelle avec votre environnement ou même avec votre véhicule stationné dehors. À l'avant, le choc est visuel. L'écran bord à bord atteint un ratio d'occupation de 98% contre seulement 92% pour l'iPhone 17R. En clair, les bordures disparaissent. Vous ne tenez plus un téléphone, mais une image pure. Cette immersion est protégée par une robustesse de niveau militaire. L'appareil revendique un indice IP69 contre l'eau et la poussière. Théoriquement, il résiste à une immersion de 30 minutes à 2 mètres de profondeur. C'est une protection 20% supérieure au standard IP68 d'Apple. Ce n'est pas un détail technique abstrait. C'est ce qui sauve votre appareil lorsqu'il tombe dans un évier ou qu'il doit affronter une pluie battante. Mais la véritable révolution est ailleurs. Elle est structurelle.
Là où Apple verrouille ses appareils dans une logique de renouvellement annuel, le Tesla Pi introduit un châssis modulaire. C'est une rupture totale avec l'industrie actuelle. Grâce à des connecteurs magnétiques propriétaires, des composants clés comme les modules photo ou la batterie deviennent remplaçables par l'utilisateur. L'impact est double. D'abord écologique. Tesla estime que cette approche réduirait les déchets électroniques de près de 40% en s'adossant à leur filière de recyclage. Ensuite économique. Plutôt que de vous pousser à racheter un modèle complet chaque année, l'idée est de faire évoluer le même châssis dans le temps. C'est la fin de l'obsolescence programmée telle que nous la connaissons. Imaginez l'impact pour l'utilisateur. Tenir un objet aussi fin qu'une carte de crédit, mais qui est conçu pour durer 10 ans. Le Tesla Pi n'est pas présenté comme le smartphone de 2026, mais comme l'anticipation du standard de 2030, discret, adaptable et durable. Chaque spécification, du poids à la modularité, sert cette vision. Mais une fois ce design validé, une question physique s'impose. Comment un appareil aussi fin peut-il gérer l'énergie sans s'effondrer en quelques heures? Visualisez l'équation impossible. Un châssis de 4,8 mm, soit l'épaisseur de 4 cartes bancaires, qui embarque pourtant assez d'énergie pour tenir un week-end entier loin d'une prise. Comment l'équipe d'Elon Musk a-t-elle réussi ce tour de force, là où Apple a dû sacrifier l'autonomie de l'iPhone 17R? La réponse ne vient pas du monde du mobile, mais de l'industrie spatiale. Le cœur du réacteur est une batterie de nouvelle génération. Une cellule solide à nanocouches. Cette technologie dérive directement des modules conçus pour les sondes lointaines de SpaceX. Ce sont des systèmes énergétiques calibrés pour survivre au vide spatial, désormais miniaturisés pour votre poche. Résultat, dans ce corps ultra fin, Tesla parvient à loger un bloc de 5000 mAh. Mais ce chiffre brut ne suffit pas à expliquer la performance. Le secret réside dans la chimie. Chaque couche de la cellule est imprégnée d'un composite graphène-silicium. Cela permet de pousser la densité énergétique au-delà de 920 Wh par litre, soit une efficacité 40% supérieure aux meilleures batteries actuelles. Pendant que les concurrents restent prisonniers de la chimie lithium-ion des années 90, Tesla opère un saut technologique immédiat. Et c'est ici que l'ingénierie devient spectaculaire, la gestion thermique. Ces cellules sont encapsulées dans une coque brevetée, agissant comme un vortex thermique microscopique. Elle expulse la chaleur sans ajouter le poids du cuivre ou de l'aluminium. Conséquence directe, le téléphone reste froid, même lors de sessions de jeu à 120 images par seconde ou d'un live en 8K. Les tests d'ingénierie préliminaires annoncent jusqu'à 48 heures de temps d'écran allumé, screen on time. Mettez ce chiffre en perspective. Dans les mêmes conditions, l'iPhone 17R plafonne entre 12 et 15 heures. Nous ne parlons pas d'une légère amélioration, mais d'un changement de paradigme. La recharge ne suit pas une simple évolution, elle change de dimension. Grâce à l'architecture propriétaire Pulse Charge X, le Tesla Pi passe de 0 à 80% en seulement 10 minutes. La barre des 100% est atteinte en un quart d'heure avec un bloc compact de 65 watts. La comparaison avec l'iPhone 17R est cruelle. Sa charge rapide plafonne à 27 watts et exige près d'une heure pour sécuriser 80%. Avec Tesla, on ne patiente plus pendant la charge. On vit une expérience proche du ravitaillement d'un supercharger, un arrêt express conçu pour un monde où chaque minute compte. Mais là où Tesla prend tout le monde à contre-pied, c'est sur la longévité. Dans l'industrie, la norme est tacite. Après 2 ans, votre batterie décline. Tesla brise cette règle. La batterie du Pi est certifiée pour encaisser plus de 4500 cycles de charge complets avant de passer sous les 90% de capacité. Concrètement, c'est 7 ans de charge quotidiennes intensives. C'est une attaque frontale contre l'obsolescence programmée. Là où l'on suspecte souvent Apple de concevoir des appareils pour qu'ils soient remplacés, Tesla applique sa philosophie industrielle. Fabriquer des objets faits pour durer une décennie. Cette robustesse va jusqu'à la sécurité physique. La coque de la batterie hérite directement des technologies automobiles de la marque. Elle est résistante aux perforations et dotée d'un système d'auto-équilibrage. Des microsenseurs ajustent la distribution de puissance en temps réel selon la température et la pression de votre main. En main, le téléphone reste une plume de 110 grammes, mais à l'intérieur, c'est un tank technologique.
bien loin de ces plaques de verre fragiles qui gonflent ou chauffent au moindre stress. Visualisez la scène. Vous êtes en bivouac, loin de toute civilisation. Autour de vous, les smartphones concurrents s'éteignent les uns après les autres dès le coucher du soleil. Le Tesla Pi, lui, continue de diffuser du contenu, de filmer en 8K et de maintenir la connexion Starlink sans montrer le moindre signe de fatigue. Tesla ne vend pas seulement une batterie de 5000 mAh. Ils vendent la fin de l'anxiété énergétique. Cette liberté de ne plus être esclave de son chargeur change radicalement la relation que l'on entretient avec son mobile. Le socle énergétique est posé. Le Tesla Pi est un monstre d'autonomie. Mais une question critique demeure. Que se passe-t-il lorsqu'on applique cette radicalité au système photo, le domaine où l'iPhone 17R a justement montré ses limites? Comment intégrer un système photo de niveau professionnel dans un corps de 4,8 mm? C'est la question qui a fait trébucher Apple. Lors de la présentation de l'iPhone 17R, les experts de TechRadar ont immédiatement repéré le compromis. Pour affiner le téléphone, Apple a dû réduire la taille des optiques et limiter le zoom. Le résultat? Un design fin, certes, mais des performances en recul dès que la lumière baisse. C'est là que l'ingénierie de Tesla devient agressive. Au lieu de réduire la qualité pour réduire l'épaisseur, l'équipe de Musk a littéralement jeté les plans standards. Ils ont développé une architecture optique pliée à triple prisme, une technologie dérivée des drones de surveillance militaire. Concrètement, les lentilles ne sont pas empilées verticalement, mais horizontalement dans le châssis. Le résultat est double. Un capteur principal massif de 64 mégapixels et un zoom optique 6 fois. La disparition totale de l'îlot photo. Le dos du téléphone est parfaitement plat. Pas de bosse, pas de déséquilibre quand on le pose sur une table. C'est une prouesse que personne d'autre n'a réussi à industrialiser. Sous le capot, Tesla intègre un capteur principal d'1 pouce doté de la technologie Adaptive Light Mesh. Selon leurs mesures, il capte 180% de lumière, en plus que le capteur de l'iPhone 17R. Couplé au mode Neural Night Vision, l'appareil fusionne les expositions en temps réel pour délivrer des fichiers RAW 14 bits d'une dynamique exceptionnelle. Le déclenchement est instantané, 0,005 secondes. C'est assez rapide pour figer une scène d'action sans le moindre flou de mouvement. Mais la puissance brute n'est rien sans l'intelligence d'usage. Tesla a analysé comment les utilisateurs réels, et notamment les seniors, interagissent avec leur appareil. Menu trop petit, mains parfois tremblantes, réglages complexes. La réponse de Tesla est l'IA Gros 4. Le système réutilise les algorithmes de stabilisation des caméras de l'autopilote des voitures Tesla. La fonction Smart Auto Frame verrouille et stabilise les visages même si votre main tremble. L'interface s'efface au profit de l'intention. Vous voulez photographier la Voie lactée? L'IA cartographie le ciel en temps réel, identifie les constellations et ajuste l'exposition. Vous voulez capturer un instant familial? La commande vocale prend le relais. Dites simplement « Zoom sur le visage de mon petit-fils » et l'IA cadre, focus et déclenche. Le viseur à haut contraste permet aux yeux fatigués de composer l'image sans effort. Ce n'est plus à l'humain de s'adapter à la complexité de l'appareil, c'est la machine qui compense les limites humaines. Le gouffre se creuse encore davantage en vidéo. Le Tesla Pi enregistre en 8K à 60 images par seconde, avec une stabilisation d'horizon pilotée par l'IA. Vous pouvez marcher sur un terrain accidenté, l'image restera aussi fluide qu'avec un stabilisateur mécanique. En face, la 4K à 60 images par seconde de l'iPhone 17R semble appartenir à la génération précédente. Apple, contraint par la dissipation thermique de son châssis fin, n'a tout simplement pas pu suivre la cadence. Prenons un cas concret. Un grand-père filmant la remise de diplôme de sa petite-fille. Avec un smartphone classique, le stress est là. Menus illisibles, mise au point ratée, images tremblantes. Avec le Tesla Pi, l'expérience est nettoyée de toute friction. Il lève cet appareil ultra léger, prononce simplement « Filme maintenant » et le système prend le relais. L'IA verrouille le sujet, gomme les tremblements et délivre une séquence de qualité cinéma. Ce n'est pas juste une victoire technique, c'est la preuve que la technologie doit servir l'humain et non l'inverse. En résumé, le Tesla Pi réussit l'impossible équation, être plus fin que le fleuron d'Apple, tout en embarquant le système photo le plus dense et la batterie la plus endurante du marché. Mais au-delà des specs, c'est son intelligence d'adaptation qui marque la rupture.
Ce téléphone ne vous demande pas de changer vos habitudes. Il se cale sur vos mains, votre voix et votre rythme de vie. Alors, la question mérite d'être posée, et je suis curieux de lire votre avis dans les commentaires. Face à un iPhone 17R qui mise tout sur l'esthétique et ce Tesla Pi qui promet une autonomie de 7 ans et une robustesse à toute épreuve, quel est le critère qui vous ferait basculer chez Tesla? Est-ce la batterie inépuisable, la solidité modulaire ou cette finesse extrême? Dites-le moi juste en dessous.